Dérivation. Grand 1, nombre dérivé d'une fonction en un point. Petit 1, introduction. J'ai représenté ici une fonction f, et je note C indice f, sa représentation graphique. A et M sont deux points de cette représentation graphique. Je vais noter petit a, l'abscisse de grand A, et donc f de a, son ordonnée. Je considère h un réel différent de 0. Tel que a plus h soit l'abscisse du point M. L'ordonnée du point M est alors f de a plus h. Je considère maintenant la droite AM. La droite AM est une séquente à la courbe CF. Le coefficient directeur de la droite AM est égal à et y de m moins y de a sur x de m moins x de a, ce qui est égal à y de m est égal à f de a plus h, y de a est égal à f de a, et x de m moins x de a va être égal à plus h moins a, c'est-à-dire à h. Le coefficient directeur ici qu'on a obtenu correspond au taux d'accroissement de la fonction f entre a et a plus h. Définition. Soit f une fonction définie sur l'intervalle i et a un réel appartenant à i. Pour tout h différent de 0, tel que a plus h appartient à i, on appelle taux d'accroissement de f entre a et a plus h le rapport t de h est égal à f de a plus h moins f de a, le tout divisé par h. Un exemple. Soit f la fonction de R dans R, qui à x associe x plus 2, le tout au carré. On considère le taux d'accroissement de f entre 1 et 1 plus h, où h appartient à R étoile. T de h est égal à T de h est égal à f de 1 plus h moins f de 1 sur h, car on considère le taux d'accroissement de f entre 1 et 1 plus h, ce qui est égal à f de 1 plus h, 1 plus h plus 2 au carré, moins f de 1, 1 plus 2 au carré sur h, ce qui est égal à 3 plus h au carré, moins 3 au carré sur h. Vous remarquez que ce nombre n'est pas défini en h égale 0, car on ne peut pas diviser par 0. Ce nombre n'est pas défini en h égale 0, car on ne peut pas diviser par 0. Cependant, on peut se poser la question de savoir ce qu'il se passe
lorsque h tend vers 0, lorsque h se rapproche très près de 0. Mais que se passe-t-il si h se rapproche très près de 0? J'ai représenté ici la fonction f définie par ax, on associe x plus 2 le tout au carré. Ici le point A de coordonnées 1, f de 1 qui est égal à 9. Le point M qui a pour abscisse 1 plus h où h est un réel non nul. Et d'ordonnées f de 1 plus h. Le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h est égal à f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Et celui-ci correspond au coefficient directeur de la séquente AM. Que se passe-t-il lorsque h tend vers 0? On se rend compte que le point M se rapproche du point A. La droite AM s'incline. Et lorsque M arrive en A, le taux d'accroissement ici n'est pas défini. On peut cependant considérer une droite limite qui est la tangente à la courbe CF au point A. On peut donc supposer que lorsque h va tendre vers 0, ce nombre ici va tendre vers le coefficient directeur de cette droite limite. Il semblerait que ce nombre soit égal à 6. Essayons de voir si par le calcul, on peut retrouver cette valeur de 6 qui apparaissait sur l'animation. T de h était égal à 3 plus h au carré moins 3 au carré divisé par h. On reconnaît ici une identité remarquable. On peut donc écrire 3 plus h moins 3 facteur de 3 plus h plus 3, le tout divisé par h, ce qui est égal à h facteur de h plus 6, le tout divisé par h. Ceci est égal à, après simplification, à h plus 6. Ainsi, si h tend vers 0, T de h tend vers 6. Remarque, autre écriture du taux d'accroissement. Si on pose A plus H est égal à X, alors f de A plus H moins f de A sur H est égal à f de X moins f de A sur X moins A. On a deux manières d'exprimer le taux d'accroissement. Ici, une représentation graphique. Je me place au point A d'abscisse petit a
d'ordonnée f de a. Et ici, le point M d'abscisse petit x et d'ordonnée f de x. Ici, petit x est égal à a plus h, et donc f de x est égal à f de a plus h. Le coefficient directeur de la séquente AM peut s'écrire f de a plus h moins f de a sur h, ou f de x moins f de a sur x moins a, selon que l'on choisisse x ou a plus h pour abscisse du point M. Petit 2, définition du nombre dérivé. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, et a un réel de cet intervalle. On dit que f est dérivable en a lorsqu'il existe un réel L tel que le taux d'accroissement f de a plus h moins f de a sur h tend vers L lorsque h tend vers 0. L est le nombre dérivé de f en a. On le note f' de a. Remarque, f de a plus h moins f de a sur h tend vers L lorsque h tend vers 0 s'écrit en langage formel limite de f de a plus h moins f de a sur h quand h tend vers 0 égale à L. On peut donc écrire que cette limite est égale à f' de a, si f est dérivable en a. Savoir-faire numéro 1. Calculer le nombre dérivé d'une fonction en un point. Dans chacun des cas suivants, déterminer si le nombre dérivé de la fonction f en a existe, et si c'est le cas, calculer f' de a. Dans tout le savoir-faire, on va considérer h un réel différent de 0, tel que a plus h appartient à l'ensemble de définition de f. F est la fonction de R dans R kx associe 2x moins 7. On se place au point d'abscisse 3. Le taux d'accroissement entre 3 et 3 plus h s'écrit f de 3 plus h moins f de 3 divisé par h. Il s'agit de savoir si le nombre qui est ici, le taux d'accroissement entre 3 et 3 plus h, tend vers une limite finie, un réel, lorsque ici petit h tend vers 0. Alors, f de 3 plus h est égal à 2 facteurs de 3 plus h moins 7, moins f de 3, 2 fois 3, moins 7, le tout divisé par h. Ce qui est égal à 6 plus 2h, moins 7, moins 6 plus 7, divisé par h. Après simplification, on obtient 2h sur h, ce qui est égal à 2. Ainsi, f' de 3, le nombre dérivé de f en 3, est égal à 2. F est la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini, kx associe racine de x moins 1. On se place en a est égal à 1. Le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h s'écrit donc f de 1 plus h moins f de 1 divisé par h, ce qui est égal à racine de 1 plus h
moins 1 moins racine de 1 moins 1 divisé par h, ce qui est égal à racine de h sur h, ce qui peut s'écrire racine de h sur racine de h au carré, ce qui est égal à 1 sur racine de h. On remarquera ici que 1 plus h appartient ici à l'ensemble de définition de f, donc 1 plus h est supérieur ou égal à 1, donc h est supérieur ou égal à 0, de plus h est non nul, donc h est strictement supérieur à 0. Alors dans ce cas, que se passe-t-il si h tend vers 0 par valeur positive, puisque h est strictement supérieur à 0? J'ai représenté ici la fonction qui a h associe 1 sur racine de h. Que se passe-t-il lorsque h tend vers 0? Ici, vous voyez que lorsque h tend vers 0, 1 sur racine de h devient très grand et peut devenir aussi grand qu'on veut. Ainsi, si h tend vers 0, 1 sur racine de h devient très grand. « 1 sur h tend en fait vers plus l'infini. On se rend compte que ce nombre ici, le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h pour la fonction f, ne tend pas vers un réel lorsque h tend vers 0. f' de 1 n'existe pas. La fonction f n'est pas dérivable en 1. Soit f, la fonction définie sur moins l'infini 1, qui à x associe 1 sur x moins 1, on se place en a est égal à 0. Le taux d'accroissement s'écrit f de 0 plus h moins f de 0 sur h, ce qui est égal à 1 sur h moins 1 moins 1 sur moins 1, le tout divisé par h. Ce qui est égal à 1 sur h moins 1 plus 1 sur h. Ici, on met au même dénominateur. Donc 1 sur h moins 1 plus h moins 1 sur h moins 1, le tout divisé par h. Ce qui est égal à h moins 1 plus 1 divisé par h fois h moins 1, c'est-à-dire h sur h fois h moins 1. Après simplification, on obtient égal 1 sur h moins 1. Si h tend vers 0,
alors 1 sur h-1 tend vers moins 1. On a donc f' de 0 qui est égal à moins 1. Petit 3. Interprétation géométrique et tangente à une courbe. Définition. Soit f une fonction définie sur un intervalle i, dérivable en a qui appartient à i, et c indice f, sa représentation graphique dans un repère. La tangente à la courbe c indice f, au point A de coordonnées a, f de a, et la droite passant par a, et de coefficient directeur f' de a. Une équation de la tangente à c indice f au point d'abscisse a et y est égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Quelques explications avant de continuer. Alors, sur un autre exemple, ici, on a une fonction qui est tracée. Ici, un point A d'abscisse petit a et un point M. Je considère la séquente AM. On a vu que lorsque H tend vers 0, le point M se rapproche de A. Et ici, le taux d'accroissement va tendre, dans certains cas, lorsque la fonction est dérivable, vers un nombre qui va correspondre au coefficient directeur de la droite limite qui s'appelle la tangente à la courbe au point A. La propriété qu'on vient d'énoncer va nous permettre de déterminer une équation de la tangente. Démonstration. On cherche une équation de la forme y est égal à mx plus p. Par définition, f' de a est égal au coefficient directeur de cette droite. La tangente passe par le point A de coordonnées petit a, f de a. Donc, les coordonnées a, f de a vérifient cette équation. On a donc f de a qui est égal à f' de a, le coefficient directeur, multiplié par a, l'abscisse de grand A, plus P qui est l'ordonnée à l'origine. On obtient P est égal à f de a moins f' de a fois A. Donc, y est égal à f' de a x plus f de a moins f' de a fois A, ce qui peut se réécrire y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a, en mettant ici le f' de a en facteur. Exemple, soit f une fonction dérivable en 2, telle que f de 2 est égal à moins 5 et f' de 2 est égal à 3. Une équation de la tangente au point d'abscisse 2 est
y est égal à f' de 2 facteur de x moins 2 plus f de 2, d'après la formule précédente. On obtient alors y est égal à 3 facteur de x moins 2 moins 5, c'est-à-dire y est égal à 3x moins 11. Un petit moyen mémotechnique. Ici, un repère, une représentation graphique, la tangente au point A, de coordonnées petit a, f de a. Si je me déplace de une unité horizontalement vers la droite, je vais pouvoir faire apparaître ici le coefficient directeur de la tangente, qui est f' de a. Si je considère maintenant un point M quelconque de la tangente, ce point M ayant pour coordonnées x, y. Alors, le coefficient directeur ici de la tangente, f' de a, est égal à, formule du coefficient directeur, y moins f de a, divisé par, c'est-à-dire ordonnée de m moins ordonnée de a, divisé par abscisse de m, x moins abscisse de a. En isolant y dans cette égalité, on obtient y est égal à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Savoir-faire numéro 2. Tracer une tangente connaissant le nombre dérivé. Soit f de r dans R qui à x associe moins 3 sur x. Sachant que f' de moins 2 est égal à 3 quarts, tracer la tangente à C indice f au point d'abscisse 2. Alors, la fonction est représentée sur la page suivante, ici. Donc, on a C indice f. On se place au point d'abscisse moins 2. On sait que le coefficient directeur de la tangente est égal à 3 quarts. Donc, je place ici 4. 1, 2, 3, 4. Donc 4 ici. 3 ici. Et je peux tracer ma tangente. Question suivante. Déterminer une équation de cette tangente. Y est égal à f' de moins 2, facteur de x moins moins 2, plus f de moins 2. Y est donc égal à 3 quarts, facteur de x plus 2, et f de moins 2 est égal à 3 demi, donc plus 3 demi.
On obtient donc y est égal à 3 quarts de x plus 3. Alors on applique la formule de la propriété. Y est égal à f' de moins 2 facteur de x moins moins 2 plus f de moins 2. On obtient donc y est égal à 3 quarts facteur de x plus 2 plus f de moins 2. F de moins 2 est égal à moins 3x sur moins 2, ce qui nous donne 3 demi. On obtient donc y est égal à 3 quarts de x plus 3 demi plus 3 demi, c'est-à-dire y est égal à 3 quarts de x plus 3. Remarque, dire qu'une fonction f n'est pas dérivable en un réel a signifie que le rapport f de a plus h moins f de a sur h n'a pas de limite finie lorsque h tend vers 0. Par exemple, j'ai ici représenté la fonction racine de x. En 0, la tangente est verticale. Si je calcule le taux d'accroissement en 0, entre 0 et 0 plus h, ici racine de 0 plus h moins racine de 0 sur h est égal à racine de h sur h, ce qui est égal à 1 sur racine de h. Lorsque h tend vers 0, lorsque h tend vers 0, 1 sur racine de h tend vers plus l'infini. On a limite de 1 sur racine de h quand h tend vers 0 qui est égal à plus l'infini. Ici, plus l'infini, ce n'est pas un nombre. Ce n'est pas un nombre. Donc, la fonction kx associe racine de x n'est pas dérivable en 0. Vous remarquez que cependant, il existe une tangente ici en 0. Deuxième exemple, j'ai représenté ici la fonction kx associe valeur absolue de x. Que se passe-t-il en 0? Alors, en 0, on a le taux d'accroissement entre 0 et 0 plus h va s'écrire valeur absolue de 0 plus h moins valeur absolue de 0 sur h, ce qui est égal à valeur absolue de h sur h. Ici, deux valeurs sont possibles. Si h est positif, on va obtenir 1. Si h est négatif, on va obtenir moins 1. Deux valeurs sont possibles. 1 ou moins 1 selon le signe de h.
limite ici du taux d'accroissement entre 0 et 0 plus h sur h quand h tend vers 0 n'existe pas. N'existe pas parce qu'on ne sait pas si ça peut être 1 ou moins 1. La fonction kx associe valeur absolue de x n'est pas dérivable en 0. Petit 4, fonction dérivée. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i. Dire que la fonction f est dérivable sur i signifie que f est dérivable en tout nombre réel de i. La fonction dérivée de f est la fonction qui, à tout nombre réel x de i, associe le nombre f' de x. Cette fonction est notée f'. La fonction dérivée de f est donc la fonction qui, à chaque réel x de i, associe le coefficient directeur de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x.